Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va regarder avec le tarot ici la tendance, les amoureux et le roi de denier. Bon, alors ici, il y a plusieurs possibilités. On peut parler ici d'une connexion très profonde, très intense avec une personne qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Après, ça peut être votre énergie à vous ici, capricorne comme vous. Ça peut être ici le roi de denier ou également votre énergie à vous, dans le sens où ici, avec les amoureux, il y a cette idée quand même d'être peut-être un petit peu dans l'hésitation. Voilà, dans l'hésitation, dans le doute par rapport peut-être à un projet, par rapport à des finances, par rapport au fait de pouvoir consolider des liens ou consolider une situation ou pourquoi pas une relation. À vous de voir de quelle manière ici ça résonne en vous. Alors avec les amoureux, il y a cette idée aussi là d'avoir peut-être à faire face à soi-même, de se regarder en face, de se reconnecter à soi pour trouver ou garder, encore une fois, une stabilité qui peut avoir un rapport avec cette notion d'équilibre dont je vous ai parlé là. Alors, on va commencer déjà par l'aspect émotionnel, vie émotionnelle et sentimentale. Ou si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça parlera de vos émotions, vos ressentis ou d'une relation importante, amicale, familiale ou pourquoi pas un relationnel parent-enfant. Bon, ici, on voit que déjà, on a quand même une grande intensité là, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Il va être question de se positionner par rapport à ça. Donc, soit ici, j'ai vraiment l'énergie, j'ai vraiment une grande intensité. Alors, ça peut être dans le positif comme dans le négatif, à vous de voir par rapport à votre vécu. Mais bon, là, alors si c'est dans le négatif, l'intensité, ça peut être une dispute. Ici, ça peut être une tension, une dispute qui arrive comme ça, sans qu'on l'ait vu venir. Tout allait bien, aucun nuage à l'horizon. Et puis d'un coup, comme ça, pouf, confrontation. Désaccord, tension et conflit. Voilà. Quelque chose que vous n'avez vraiment pas vu venir. Il peut être question de cela. Après, pour d'autres, ici, on va parler d'une intensité, mais dans ce qui est vécu au niveau amoureux. Là, on peut parler de passion, on peut parler de quelque chose quand même de très fort au niveau amoureux. Pour cela, je parle uniquement pour les personnes qui sont dans une relation amoureuse, sentimentale, où là, effectivement, il va être question de décision, de positionnement et d'un changement soudain dans les relations charnelles, dans l'aspect vraiment intime de la relation. Après, au niveau sentimental ici, je pense qu'il va être question de trancher, de décider, de clarifier. De mettre au clair ici certains points sur lesquels vous êtes en désaccord avec une personne. Donc là, je pense qu'effectivement, il va être question de ça. Il va être question de mettre en lumière quelque chose, il va être question de comprendre ou de faire comprendre quelque chose au travers d'un positionnement dans l'idée de trancher, de décider. Alors, je vous parlais d'hésitation, de doute avec la carte des amoureux par rapport à quelqu'un qui est peut-être d'un signe de terre, à moins que ce soit ici par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu. C'est possible aussi. Donc, Sagittaire, Lion, Bélier. Ça va dépendre évidemment de chacun. Au niveau sentimental, ici, on a une notion de communication, d'échange, d'interaction. Il y a cette idée ici de donner ou de recevoir des nouvelles. Donc une communication qui pourrait revenir avec une personne avec qui les liens ont été coupés, ou en tout cas la communication a été coupée du fait justement d'un conflit, d'une dispute ou d'un désaccord. De toute façon, avec le soleil, il va vraiment être question de mettre au clair certaines choses et de réussir finalement à clarifier certains points ici, avec quand même une certaine... Là, on n'y va pas par quatre chemins. On n'y va pas par quatre chemins. On dit les choses telles qu'elles sont. Il y a un côté assez tranchant dans ce qui est exprimé, mais au moins ça permet d'y voir clair. Ça permet de régler, je pense, une dispute, de régler une situation tendue ou conflictuelle. Alors on continue avec le tarot, vie sentimentale, reine d'épée. Bah oui. Avec la reine d'épée, effectivement, on tranche. On exprime les choses, on parle avec une certaine distanciation. Ici, on se laisse pas... La reine d'épée, on se laisse pas déborder par les émotions. Donc là, il peut y avoir hésitation, il peut y avoir
je sais pas, ce que je ressens là, c'est qu'on essaye de ne pas se laisser déborder par quelque chose de très intense qui est ressenti. Et avec la reine d'épée, on y parvient, très clairement. Hein. La reine d'épée, elle se laisse pas influencer par l'extérieur, elle garde la tête froide, elle dit ce qu'elle a à dire, elle dit ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a à l'esprit. Il ou elle d'ailleurs, hein, c'est pas forcément une femme, hein, voilà, c'est une, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. En tout cas, là, il y a une expression ici, il y a une clarté, il y a peut-être une compréhension, une prise de conscience, ou en tous les cas, quelque chose qui est mis en lumière ici. Rapport à un départ, rapport à une séparation, rapport à une notion d'éloignement, de distance entre vous et une personne. Là, avec la reine d'épée, on prépare aussi quelque chose, on structure un projet. Et dans ce projet, il y a un voyage ou un départ ou une séparation, puisqu'on en parle aussi avec la faux, je vous l'ai dit là, quelque chose qui va être éclairé, compris, mis en lumière, exprimé aussi au travers d'une communication en rapport à une dispute, une tension qui a créé un éloignement ou qui a créé une séparation à un moment donné. Et vous voyez le 10 de coupe derrière. Donc là, il y a une réjouissance par rapport à un départ, par rapport à un éloignement. Il y a quelque chose qui va être compris ou qui va être exprimé au travers de nouvelles ici qui arrivent à vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui revient ou qui redémarre ou qui repart au niveau d'un relationnel. Donc soit c'est dans un couple déjà existant, soit c'est par rapport peut-être à une séparation, en tout cas avec le 10 de coupe, on a une compréhension, on a une joie, quelque chose qui effectivement, comme je vous l'ai dit, est mis en lumière, quelque chose qui est compris, qui est exprimé. Ici, je pense qu'on règle en fait une dispute, un désaccord ou une situation conflictuelle. Alors ensuite, la vie active et professionnelle, ici. Alors là, on a des nouvelles qui arrivent qui sont pas très réjouissantes. Je vous le dis très clairement, je ne vais pas tourner autour du pot, vous me connaissez maintenant. Je ne vais pas essayer de vous faire miroiter quelque chose qui n'est pas là. Là, on a par rapport au travail, effectivement, une notion d'inquiétude. Avec les nuages, il y a un manque de clarté, ou l'idée d'être perturbé. Il y a vraiment on a du mal à y voir clair, on a du mal à voir après. Peut-être des nouvelles qui n'arrivent pas, qui tardent, une notion de blocage, de difficulté dans la communication au niveau de la sphère professionnelle ou concernant des nouvelles que vous attendez. Vous vous inquiétez parce que vous ne recevez pas de retour, parce que vous ne recevez pas des documents que vous attendez ou des nouvelles qui auraient dû être déjà arrivées et qui ne sont toujours pas là. On va parler ici également d'une notion ici de confirmation. Donc là, ça concerne... je pense que vous attendez effectivement, vous attendez d'être sûr de quelque chose, vous attendez une confirmation peut-être qui n'arrive pas. Ça concerne le travail ou ça concerne peut-être une somme d'argent, une notion financière dans le travail ou des papiers, des documents administratifs. J'ai l'impression que là, avec les nuages et la carte du monde, bon, bah très clairement, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ces deux cartes-là, quand elles sont ensemble, on parle ici quand même d'un blocage, d'un échec ou de quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place, à aboutir ou à évoluer, si vous voulez. On va regarder avec le tarot. Au niveau pro, la justice. Donc tout ce qui est encore une fois administratif, là il va être question, effectivement il est question ici de confirmation, je pense que vous attendez que quelque chose soit véritablement acté, officiellement, administrativement ou par rapport à votre situation professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à un organisme, par rapport au pôle emploi ou par rapport à votre société, votre patron. Là, j'ai l'impression que vous attendez en fait ici une réponse, un résultat qui tarde à arriver ici. Alors, on voit que vous êtes inquiet parce que ça vous empêche de pouvoir aller dans quelque chose de nouveau. Vous avez le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, il y a beaucoup de dualité, d'hésitation, de complications rencontrées ici, surtout par rapport au travail. Avec le 2 d'épée, on voit qu'il y a un positionnement qui est compliqué, qui a du mal à se mettre en place, à se faire. Là, on parle de choix, de décision, de situation. Il y a quelque chose à décider, à trancher et visiblement, c'est compliqué. On n'y parvient pas. Peut-être parce qu'il y a une influence aussi familiale. On a du mal à se positionner par rapport à la famille, à votre partenaire, votre mari, votre femme, par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Il y a un positionnement que l'on a du mal ici à prendre ou quelque chose dont il y a des hésitations quant au fait peut-être ici d'aborder un sujet important concernant une problématique rencontrée au niveau de la sphère professionnelle. Et j'ai l'impression qu'ici, on a du mal à décider. Il y a quelque chose qui est en cours
peut-être en cours d'études ou qui prend du temps, plus de temps que prévu ici, pour pouvoir aller dans une énergie de nouveauté. Alors là, ça peut concerner ce que je vous ai dit tout à l'heure, une proposition, un nouveau travail ou un nouveau projet, de nouvelles responsabilités. Il y a quelque chose de nouveau ici, mais qui semble être incertain. Il y a quelque chose qui bloque, une communication qui est compliquée ou une réponse qui n'arrive pas. Voilà. Alors, ici, on a le plan matériel et financier pour vous, les Capricornes. On a des nouvelles qui arrivent d'une personne que vous aimez énormément concernant la fin d'une situation. Donc, il y a quelque chose qui va être peut-être acté. On a 2-9. Ouais, il y a une notion d'aboutissement ici. Faire aboutir un dossier, faire aboutir une situation. Il y a quelque chose qui se termine, qui se finalise ou qui s'arrête ici par rapport à l'aspect financier. Je pense que là, on a quand même ici, c'est dans le bon sens du terme, hein, ce n'est pas négatif je pense, parce qu'ici on a quelque chose qui se débloque, là, pour moi, très clairement, puisqu'on a une joie sur une situation qui est bloquée, qui est compliquée, ou par rapport à la fin de quelque chose, on a une notion de joie où on va parler ici d'une bonne nouvelle. Ça peut avoir un rapport avec aussi une personne de votre entourage. Ça vous concerne vous, bien sûr, c'est dans votre tirage, mais c'est un rapport avec aussi quelqu'un d'autre ou une autre situation. Et là, on voit qu'il y a de bonnes nouvelles, je pense ici, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous pour terminer, finaliser, clôturer, arrêter quelque chose. Et oui, le 6 de bâton. Donc là, sentiment de satisfaction, on réussit quelque chose. Il y a aussi la notion quelque part ici de reconnaissance, une forme de fierté quelque part là. Une forme de fierté par rapport à l'aboutissement de la situation ou par rapport aussi aux bonnes nouvelles que vous recevez. Le 6 de bâton, c'est vraiment la réussite, le succès et la notion de reconnaissance. Donc là, pourquoi on a cette notion de reconnaissance? On voit bien qu'il y a une situation qui vous tient beaucoup à cœur, qui est très investie émotionnellement, concernant le matériel ou le financier, et que peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné frustré par rapport à cette situation ou par rapport au fait qu'à un moment donné, les choses ont pu être bloquées ou compliquées. Et là, on a un déblocage par rapport à ça. Donc, une forme de fierté, une grande satisfaction ici. Oui, on a deux personnes, donc il y a vous et quelqu'un d'autre. Hein. Ça vous concerne vraiment, ça peut concerner un contrat, ça peut concerner quelque chose dans lequel vous êtes engagé avec une autre personne, puisqu'on a quand même ce 2 de coupe ici qui va indiquer effectivement la notion d'interaction avec quelqu'un. Là, on va parler succès, réussite, satisfaction, fierté. Ici, avec le 2 de coupe, on a une situation qui s'apaise. On a une paix retrouvée, on a un sentiment de soulagement. Il y a peut-être aussi quelque chose qui, visiblement, est célébré, une réussite, quelque chose qui est réussi, qui est célébré ici. La fin de quelque chose, d'un dossier, d'une situation, va vous permettre de vous projeter à nouveau dans quelque chose de positif. Il y a eu à un moment donné des frustrations liées au fait que les choses ont été bloquées, retardées, reportées. Et là, les choses se débloquent enfin par rapport à une somme d'argent, par rapport à un projet, à vous de voir à quoi ça correspond par rapport à votre vie. Mais l'énergie vraiment dominante ici, c'est un déblocage, c'est une joie, c'est un succès, c'est une fierté de pouvoir à nouveau ici se projeter grâce à une décision et pouvoir enfin prendre une nouvelle direction. Donc il y a un changement important au niveau des finances. Ça peut être aussi un départ en retraite, ça peut être à vous de voir, hein, vraiment par rapport à votre situation, mais un changement important, une page qui se tourne et qui vous permet, vous, de vous projeter dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Capricornes. Alors, ça concerne un projet, surprise inattendue, ça peut concerner un voyage, un déplacement, ou en tout cas l'évolution ou le changement dans une situation. La surprise et l'inattendu peut être en rapport aussi à une meilleure amie, une sœur, votre fille, quelqu'un de proche, une personne qui a bon cœur, quelqu'un qui est généreux et avec qui vous vous entendez très très bien ici. Ensuite, la surprise inattendue, là, elle va concerner quand même ici aussi toutes les femmes qui sont mères ou qui sont en devenir par rapport à la notion de maternité. Voilà, là, clairement, hein, ça me parle pas forcément d'une naissance, mais plutôt ici, ça me parle de grossesse. Donc, il y a quelque chose, une surprise, un inattendu, rapport ici à une grossesse. On a quelque chose, voilà, il y a un aspect positif donc et inattendu. Donc, je sais pas, est-ce que c'est une grossesse que vous
que l'on vous apprend. Hein. Ça peut être une amie, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur qui vous annonce ici peut-être être enceinte. Ça peut être quelque chose comme ça, à moins que ça vous concerne vous directement. La surprise inattendue avec le tarot, c'est l'idée vraiment de se servir. C'est marrant ça. Pourquoi ça ressort dans la surprise inattendue? Bon, vous allez le savoir peut-être. Il y a cette idée ici de prendre le temps de la réflexion, de chercher ici à trouver des réponses aux questionnements que vous avez. La surprise inattendue, elle peut aussi concerner le fait de réussir à trouver des solutions, trouver des réponses pour faire évoluer quelque chose en soi ou dans une relation, parce que ça peut avoir aussi un rapport avec une relation. Sinon, la surprise inattendue, c'est par rapport à une personne qui est du signe de la Vierge, venant d'une personne qui est du signe de la Vierge, tout simplement. Le cavalier de coupe et le 2 de denier, dans la surprise et l'inattendue, on a quand même une situation visiblement financière qui évolue dans le sens de ce que vous avez souhaité, attendu. Peut-être c'est un rapport avec ce que je vous ai présenté ici, matériel et financier. Et puis on a la notion encore une fois d'équilibre ici, hein, d'équilibre trouvé ou retrouvé au travers d'une introspection, d'une réflexion. Là, il peut y avoir pour vous un moment de solitude qui vous est extrêmement bénéfique parce que ça vous permet de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Ça vous permet de retrouver confiance en vous. Et ça, c'est la surprise et l'inattendu. Ça veut dire que peut-être que ça ne vous ressemble pas au niveau de votre caractère ou que vous n'avez pas sur le moment compris à quel point une solitude, un isolement peut vous être à ce point bénéfique. Parce que là, visiblement, ça permet et de prendre du recul, de la hauteur, ça permet de retrouver confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en l'avenir. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'améliore là, du coup, de par cette solitude, cet isolement vis-à-vis de quelqu'un. Ça permet de retrouver des liens solides. Ça permet de retrouver des liens, des relations équilibrées. On a vraiment quelque chose qui évolue dans le sens de ce que vous avez toujours attendu, souhaité ou désiré. Soit en tant que mère, soit dans un relationnel avec une personne que vous aimez beaucoup. En tout cas, on a de toute façon ici une surprise inattendue qui est quand même bénéfique, salvatrice, qui apporte un équilibre, un bien-être, une forme de soulagement ici. Donc c'est plutôt positif. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.